Bonjour tout le monde, je suis votre formateur Amjad Harer. Je vais essayer, tout au long de différentes séries de vidéos, de vous apprendre SQL par la pratique. Alors, dans cette vidéo d'introduction, nous allons voir les prérequis et la base de données sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Alors, nous allons travailler avec le SGBD MySQL et je suppose que vous avez déjà installé soit l'environnement XAMPP ou l'environnement WAMP. Ces deux environnements contiennent un serveur web, un serveur de base de données et bien sûr d'autres serveurs également. Par exemple, au niveau de XAMPP, on trouve un serveur FTP. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette formation, c'est l'application web PHP-Admin. Cette application permet d'exécuter nos requêtes SQL. Je suppose également que vous avez des connaissances en base de données. Alors, la base de données sur laquelle nous allons travailler, c'est la base de données de location des chambres. Ici, on utilise l'annotation Meurice en utilisant le modèle conceptuel de données. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un client qui loue plusieurs chambres. Et une chambre donnée peut être louée par plusieurs clients. Et une chambre donnée appartient à un et un seul type de chambre. Alors, c'est quoi type de chambre? On peut avoir type de chambre, par exemple, chambre simple, chambre double, ou même on peut supposer avoir chambre de luxe. Alors, ce type de chambre, elle est caractérisée par le numéro du type de chambre, sur le NTC. Elle est caractérisée aussi par le nom et par le FL. C'est quoi le FL? C'est le frais de location. Alors, on a un type de chambre qui est là, 0 ou plusieurs chambres. Alors, pourquoi 0? Par exemple, on a un type de chambre de luxe, mais on n'a pas encore créé la chambre qui correspond aux chambres de luxe. D'accord. Alors, dans l'autre côté, on a une chambre qui est caractérisée par un numéro de chambre et le frais supplémentaire. Alors, le frais supplémentaire, on peut supposer, par exemple, que le fait qu'une chambre a ou non le Wi-Fi, par exemple. Alors, une chambre, bien sûr, appartient à un et à un seul type de chambre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau du client, un client donné est caractérisé par son numéro de client, le NCL, par son nom, prénom et adresse. Là, on a spécifié le NCL comme int, le nom comme varchar, prénom aussi, et l'adresse comme texte. OK? Alors, au niveau des clients, on a un client qui peut louer 0N. Vous allez me dire, un client loue 0, c'est pas possible. Et pourquoi un client qui ne loue pas une chambre, on va le stocker dans la base? Tout simplement, on peut considérer ce client-là comme un client prospect. Alors, c'est quoi un client prospect? Un client prospect, c'est un client qui est potentiel de l'entreprise, susceptible d'acheter le service dans le futur. C'est pour cela que nous le stockons dans la base. Et bien évidemment, un client donné peut louer plusieurs chambres. Mais attention, lorsqu'on dit un client peut louer plusieurs chambres et va louer sa chambre-là dans des dates différentes. C'est pour cela nous mettons ici dans la relation louée, sur la relation de location, la date de location. Et bien sûr, lorsqu'un client va louer une chambre, il doit spécifier forcément la période de location. Notez ici le PL. Voilà la base sur laquelle nous allons travailler. Et bien sûr, là, j'ai utilisé la notation Meurice. Je peux, bien évidemment, utiliser la notation UML, se basant sur le diagramme de classe. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails que le diagramme de classe concerne l'orienteur objet. Bien sûr, parce que dans un diagramme de classe, on trouve les attributs ainsi que les méthodes. Là, j'ai utilisé le diagramme de classe comme un diagramme qui va représenter la base de données sans utiliser les méthodes. Alors, c'est quoi la différence entre le diagramme de classe et le MCD? La différence est assez triviale. En fait, au niveau de MCD, on a chambre appartient à un
un seul type de chambre. Au niveau du diagramme de classe, on inverse le gradient. On a le 1-1, il est à côté de chambre. Au niveau du diagramme de classe, le 1, il est maintenant à côté du type de chambre. Et pour deux types de chambres, à plusieurs chambres, on note ici 0 étoile. On n'utilise pas ici le n. Concernant la relation n, on la représente comme suit. On fait sortir une table, location, venant des deux tables, chambre et client. Et bien sûr, j'aimerais ici juste noter une chose. De manière générale, lorsqu'on a une relation n, la relation qui sort des deux, c'est une relation qui contient d'une manière générale des attributs. D'accord? Alors voilà, en ce qui concerne la base de données sur laquelle nous allons travailler. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir de plus près la partie pratique. C'est là où on va attaquer le langage SQL.